on va tester du Huda Beauty. J'ai reçu un petit colis d'Huda Beauty qui contenait la nouvelle palette Pretty Grunge, ou du moins la nouvelle collection, puisqu'il y a plusieurs produits là-dedans. On va tout tester aujourd'hui. Je vais tout tester avec toi aujourd'hui. Si tu veux voir ce que cette palette, cette collection donne sur une peau noire comme la mienne, eh bien écoute, ne bouge pas. Je m'appelle Baïsé, je suis ta coach make-up et je suis là pour t'aider à sublimer ta belle peau noire et révéler cette femme puissante que tu es. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, considère sérieusement, mais alors très sérieusement, à t'abonner sur cette chaîne. Alors c'est parti. Donc voilà ce que j'ai reçu il y a quelques jours de la part d'Huda Beauty, donc c'est cool. Voilà la palette, la Pretty Grunge. Voilà les couleurs. Bon, on voit que j'ai déjà mis mon doigt là-dessus. Hein. J'ai fait un swatch sur Insta. Je trouve que les couleurs quand même sont plutôt neutres, tu sais, pour faire un maquillage de tous les jours. Mais il y a quelques fards quand même là-dedans qui sont assez intenses. Donc pour faire tout ce qui est maquillage de soirée et tout, ça va être pas mal du tout. Écoute, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Sinon, je te montre rapidement les autres produits que j'ai reçus là-dedans, qu'on va aussi tester. Alors, il y a un blush là sous forme... une texture un peu crème façon, je t'avoue que j'ai swatché le truc, j'étais pas hyper excited à l'idée d'essayer cette couleur de blush, un rose façon là, bref, on va voir ça. De toute façon, comme j'ai dit, on va tout tester aujourd'hui. Deux rouges à lèvres, on a un noir et un gloss façon un peu gris, mais bon, tu vas voir, je vais te montrer ça. Et j'ai reçu donc deux crayons. Tu as un crayon colle noir et un crayon à lèvres noir également. On est vraiment dans le style grunge. Hein. Donc on va jouer le jeu à fond. Hein. Je vais préparer mes paupières. Pour les préparer, je vais prendre cet anti-cerne de chez ELF. Je te mettrai tous les produits en référence. Hein. J'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne en fait pour corriger mes paupières. Il est mat, il est infini qui est mat. Une fois qu'il sèche, franchement, il reste bien en place. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, donc je mets un petit peu, après j'estompe, voilà, après avec le surplus, juste j'aime bien en mettre comme ça légèrement sur mon ras de cils inférieur, parce qu'on va mettre du fard aussi là-bas, bon là quand, tu vois comme ça, I look like a bit crazy, mais bon, comme je t'ai dit, le maquillage c'est un processus, hein. C'est quand c'est fini que tu juges, pas avant. Parce qu'après, tu vas voir, il y a tout qui va se mettre en place et ça va être trop canon. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir poudrer pour vraiment faciliter l'estompage des fards. Donc, je vais prendre la poudre là d'Huda Beauty, c'est la Cinnamon Bun, hein, la poudre libre. Je vais prendre la petite houppette là que j'ai reçue dans un autre colis d'Huda Beauty. Mais ça, ce sera une autre vidéo. T'inquiète. On est là, non? Ouh, je mets un peu la dose de poudre là. Mamma mia, mais bon, c'est pas grave. On va estomper tout ça. Voilà. Alors là, pour commencer, je vais prendre cette couleur là, qui est là. Voilà, qui s'appelle Fearless. Voilà, que je vais appliquer déjà là au niveau de mon centre paupière. Voilà. Donc déjà, tu vois la couleur, hein, elle marque bien, hein. C'est pigmenté. Voilà, je fais bien un mouvement de va-et-vient, on estompe bien ça. Comme tu sais, hein, maquillage des yeux, on estompe hein, dans la Black Beauty Academy. Hein, c'est le mot d'ordre, on estompe. Stop, je m'incruste dans ma vidéo, je t'ai préparé une nouvelle masterclass totalement gratuite que je t'encourage à regarder si tu veux connaître les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutant dans le maquillage et comment y remédier. Va regarder cette masterclass. Et si la Black Beauty Academy te trotte dans la tête depuis un moment, regarde cette masterclass pour savoir si la Black Beauty Academy est faite pour toi. 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutant dans le maquillage et comment y remédier. Tu ne veux pas louper ces informations. Clique en bas, je t'ai mis le lien, c'est sur www.baiseparis.com/masterclass. C'est totalement gratuit, je l'ai faite pour toi. Donc, vas-y. Ensuite, je prends cette couleur qui est là, qui ressemble à une sorte de lavande, mais tu sais, un peu comme du vieux rose, mais sauf que c'est de la couleur lavande, donc genre un vieux lavande. Genre j'invente, oula, je vais mettre le pinceau dans le pif. Donc je vais mettre ça ici à la suite, hein, on va bien estomper ça. Voilà, juste ici, tu vois, et ce que j'aime bien faire, pour s'assurer que tout se fonde bien, je reprends le même pinceau que j'ai utilisé. Là, j'ai pas forcément rajouté de couleur. Enfin, j'ai pas rajouté de couleur. Et je viens juste légèrement estomper là, comme ça, par-dessus. Voilà.
Tu vois, comme ça, on a notre couleur vieux lavande façon là, et bien fondu. Donc tu vois le fait de rajouter là cette couleur, tu vois la différence avec là. Imagine si je laisse comme ça. Tu vois, tandis que là c'est plus smooth, tout rentre bien dans l'ordre, tu vois, non? Voilà, ensuite je vais prendre cette couleur qui est là, qui me semble quand même plus foncée que celle-ci. Donc cette couleur s'appelle Nirvana. Donc je prends cette couleur pour la concentrer juste en dessous là, tu vois, plus au niveau du creux. Et j'estompe. Bon, dans la Black Beauty Academy, je rentre vraiment en détail hein, sur la couleur de transition, la teinte médium, la couleur d'intensité. Tu vois, et toujours, j'aime bien alterner avec les pinceaux et je viens ensuite repasser un petit coup pour que tout puisse bien se fondre. Tu vois, non? Ensuite, je me dis, pourquoi pas faire un petit halo? Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre genre le noir là, qui est là. Prendre le noir et je vais le concentrer au niveau interne et externe de mon œil. Voilà, donc on va commencer par... Alors, quand tu travailles avec le noir, bon, tu vois, là, j'en ai bien mis. En plus, il est hyper intense. Ouh là 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 là. Il est bien intense, donc il faut y aller doucement. Hein, tu build up au fur et à mesure. Hein, tu construis la couleur au fur et à mesure. Voilà, là, je viens estomper, là. Voilà, petit à petit, on va construire notre halo. Donc tu vois, j'intensifie donc le coin interne, externe. Et le centre là, je le laisse dégager. C'est là on va mettre un joli fard irisé, ça va être trop calme. Ensuite, pour pouvoir faire notre halo, je vais dégager ici de l'espace. Pour ce faire, je vais prendre ce produit de chez P. Louise, hein, la base. Donc ça, c'est la base là, mais en grand format. C'est la Rumor 02. Je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Voilà, je sens que le make-up là, il va déchirer. Je sais pas si toi tu le sens comme moi je le sens, mais moi je le sens. Le make-up là, ça va être quelque chose. Je vois déjà, je vois déjà. Je viens. Donc voilà, ensuite je vais venir. Donc je vais descendre là avec la base. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de halo et en fait c'est une technique que je trouve tellement jolie. Il faut être précis. Voilà, ensuite je vais venir, je prends un autre pinceau pour venir estomper ici les bords avant que ça sèche. C'est comme si je faisais déjà un pré-travail, hein, un pré-estompage par rapport à la couleur que je vais venir mettre là. Donc ça va déjà commencer à nous donner la vibes. Oups, voilà, je viens de faire un truc là. Ok, on va faire comme si rien ne s'était passé. Donc voilà. Alors là, ça va devenir encore plus intéressant. Parce que là, on va mettre la couleur centrale là. Je vais d'abord swatcher cette couleur là. Regarde, elle est trop canon. On a une sorte de doré champagne. Tu vois, qui est très jolie. Maintenant, je vais swatcher celle-ci là. Qui m'a l'air un petit peu plus pailletée. On va voir ce que ça va donner. Bon, le seul truc, c'est que regarde-toi le fard. Quand tu mets ton doigt dedans, j'ai l'impression qu'il se décompose à une rapidité. Mais bon, voilà. C'est la couleur qui est là. Elle se rapproche quand même, je trouve. Hein. Je vois pas une différence de ouf. Celle-ci, on voit peut-être un peu plus le côté doré. Et celle-ci, elle a peut-être un petit peu plus le côté, allez, genre rose gold. Tu vois. Tu sais quoi, je vais commencer par celle-ci, là, d'abord. Donc, voilà. Celle-là, et ensuite, on va voir. Alors, pour que la couleur irisée puisse bien ressortir, moi, j'aime bien mettre le glitter primer, là, de chez NYX. Donc, j'en prends un petit peu. Voilà, et je vais juste en mettre, tu vois, sur toute cette partie-là. C'est là où je vais mettre le fard irisé, hein, que la couleur du fard puisse encore mieux ressortir. Ensuite, on va mettre le fard. Moment de vérité. Ouh! Ah ouais! Alors, attends. Alors, le truc, c'est que je trouve que ça fait des sortes de petits paquets, là, de... Alors, attends. On va continuer à mettre. Mais déjà, même quand tu vois le fard déjà dans... Tu vois pas ce que ça fait, là? Tu vois? Donc ça, j'aime pas trop, ça, ce truc-là. Que du coup, quand je pose la couleur, tu vois, non? Je mets ça avec les doigts ou quoi? C'est comment, là? Je sais pas si tu vois ce que moi, je vois.
Ou alors est-ce que c'est fait exprès que ça fait des sortes de... Tu sais, comme les grosses paillettes là, tu vois. D'ailleurs, moi j'aime pas trop les grosses paillettes. Je préfère vraiment celles qui sont plus fines. Bon, écoute, je vais mettre ça là sur toute la surface et on va voir ce que ça va donner. Ouais, non mais regarde, tu vois, je te confirme, j'aime pas ce que ça fait. Tu vois un peu le... l'amas là de fard là que ça me fait quand tu le poses. Alors je sais pas si c'est voulu parce que quand tu le regardes là-dedans, il donne déjà cet effet là déjà quand tu le regardes. Alors je sais pas si l'effet qui est voulu que ça fasse, ça mimique un peu, bah tu sais, comme si t'avais mis des grosses paillettes, mais je suis pas fan quoi. J'aime pas la texture là du fard, tu vois, et là du coup ça me laisse un gros amas là. Je sais pas si je pourrais le rectifier, mais tu vois, I don't really like it. Ouais, je suis pas fan de cet effet là sur ce fard en particulier là. Ouais, bon, le fard, enfin le rendu est joli hein, tu vois, mais c'est la façon dont le fard il se détache. Et même là, regarde, toi, ça me fait plein de... Il y a tout le fard qui se détache là, ça j'aime pas trop. Celui-ci, j'ai envie de le tester aussi, donc je vais quand même mettre mon pinceau là-dedans. Et je vais voir comment je vais essayer de le rajouter là par-dessus ce que j'ai fait. Peut-être un peu plus sur les côtés, tu vois. Après, bon, toi, ce que tu vas voir, je pense pas qu'il y aura une grande différence. Mais je vais essayer de le rajouter juste au niveau des extrémités comme ça. C'est subtil, mais je pense que j'aurais préféré mettre ce fard en premier en fait. Voilà, un peu là, ici. Après, encore une fois, on va bien estomper là. Comme tu sais, on rigole pas avec l'estompage, hein, je t'ai dit. Hein. Bon, ok, j'ai rajouté ça vraiment histoire d'eux, mais ça rajoute pas vraiment de différence à la chose. Ok, bon, maintenant, on va arranger ici, là. Tu vois, on va rajouter du noir. Voilà, donc là, je vais rajouter du noir, là. Voilà, tu vois, on va bien estomper là et là. Mais je vais rajouter une autre couleur, là, hein, pour que le dégradé soit encore plus joli. Comme tu sais. Alors, ensuite, je vais prendre cette couleur-là que tu vois. Bon, j'ai déjà mis mon doigt dedans, mais tu sais, c'est un fard genre tacheté, là, tu sais, noir, blanc. Mais une fois que tu le swatches, regarde, ça fait... c'est genre cette couleur. Tu vois, une sorte de prune, là, irisée, qui est très jolie. Que je vais venir mettre justement ici, tu vois. Ça va être super joli. Bon, ma foi, c'est pas mal du tout ça. J'ai trop hâte de faire le teint, tout le tralala. Donc là, je vais mettre les fossiles. Déjà, ça va rajouter un gros plus là à ce maquillage des yeux. Bon, maintenant, nous allons faire le teint hors caméra pour vraiment voir ce que ça va donner. Parce que, comme je te l'ai dit, quand tu fais le maquillage des yeux, c'est vraiment quand tu vas faire le teint que toute la beauté des yeux va ressortir. Là, comme ça, oui, on voit, c'est pas mal et tout. Mais c'est vraiment quand le reste sera fait que tu vas voir toute la beauté. Bon, I'm back. J'ai fait le teint et franchement, le maquillage des yeux, il claque pas franchement. Il claque trop. J'adore. Hein? Alors, pour faire le teint, tu le verras dans une autre vidéo parce que je t'ai filmé tout ça, t'inquiète. J'ai utilisé les nouvelles poudres, la Huda Beauty, les poudres compactes. Hein? La vidéo arrive, tu auras mon avis là-dessus. Donc là, du coup, ah oui, j'ai utilisé le Kohl aussi. Bon, c'est un crayon Kohl, hein, donc hein, très bien, hein, franchement, ouais, il est bien, d'accord. Par contre, j'ai complètement zappé ça, hein, j'ai pas utilisé ça. J'aurais pu la filmer du coup dans l'autre vidéo, mais j'ai complètement zappé d'utiliser le fameux blush. Mais attends, je vais te montrer quand même, tu vois. Donc c'est une texture genre crème, là. Alors regarde, je vais mettre mon doigt là-dedans. Tu vois, on voit à peine la couleur, tu vois. De toute façon, je me dis, ça fait une sorte de rose comme ça, là. Tu vois. Mais c'est une sorte de stain, parce que quand j'avais swatché ça, là, sur Insta, après, la couleur, elle reste. Bon, après, il faut essayer, hein. Donc, ça, c'est une sorte de rose comme ça, là, tu vois. Donc, bon, on essaiera ça un de ces quatre, je sais pas quand, mais bon. Voilà, regarde, tu vois, une fois que j'enlève, tu vois, la couleur, elle reste comme ça. Tu vois, faut voir, à tester. Bon, pour l'heure, si on essayait ça, hein. Alors, donc ça, c'est du noir. Ça, c'est un gloss. Alors, attends, regarde. En même temps, je réfléchis parce que je vais te montrer deux versions. Mais je pense que si je veux faire genre un nude, il faut d'abord que je le fasse maintenant avant de faire le noir. Bon, c'est un rouge à lèvres mat noir, hein, classique. Et l'autre, voilà, c'est un gloss. Tu vois, il fait genre gris façon là. Bon, après, moi, ça, si je mets ça sur mes lèvres, je pense pas
On verra le gris. Je vais le mettre là dans la paume de ma main. Voilà. Tu vois un peu comment ça fait. Donc, je pense que si je mets ça sur mes lèvres... Attends, c'est quoi? On va rester vite fait là, comme ça. Tu vois? Bon. Tu sais, ça fait... C'est transparent en fait. Hein. Enfin, transparent, c'est légèrement... Il y a un petit côté, je sais même pas comment expliquer, tu vois, le petit côté gris. Ça pique comme ça là. Ouh là 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 là. Ah, c'est genre les lip injections là. Pop, 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 pop. C'est en train de dépliquer ma lèvre comme ça là. Ah, moi j'ai déjà des lèvres pulpeuses. Hein. Ouh là. Bon voilà, en fait c'est un rouge à lèvres transparent, hein, tu vois, normal, mais ça pique. Ça pique des ouf. Avant de mettre le rouge à lèvres noir, je vais faire des lèvres classiques. Je vais faire des lèvres comme ce que moi j'aurais fait habituellement. Alors, j'ai sorti mon MAC, le Night Mauve, hein, comme d'hab. Alors, le temps aujourd'hui, là, la luminosité, ça m'a tellement fatiguée, je te raconte pas. Et voilà la lumière. Non, mais je vais devenir ouf aujourd'hui, là. Regarde maintenant comment je suis surexposée. Ensuite, je vais prendre le rouge à lèvres là, de L'Oréal, là. Ils le font toujours ou pas, ce rouge à lèvres? Je sais pas. Des fois, j'ai l'impression que non. Oh, ce serait tellement dommage. Non, mais sérieusement, c'est la teinte 856 que je vais utiliser là en extérieur. Oh, ce marron là, il est tellement joli. Il est trop joli. Ensuite, en intérieur, pour changer, tiens, bah, c'est une autre... comment dire, c'est la même gamme. Sauf que ça, c'est la couleur 866. Ouh, j'adore. Très, très joli. Très, très, très joli. Bon, tu me connais, je crois que je vais mettre du gloss par-dessus. Enfin, tu sais, moi... Si je mets pas de gloss, c'est comme s'il me manquait quelque chose, quoi, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, j'aime beaucoup. Ah, le look des yeux là, vraiment, I like it. Alors, qu'est-ce que tu en penses avec ce rouge à lèvres? Donc ça, c'est la version mat. Alors ensuite, je vais mettre du gloss là-dessus pour que tu puisses voir. J'ai pris un gloss transparent de chez Be Perfect. Mais tu vois, rien que je vois ça déjà, ça me met du baume au cœur. Regarde avec le gloss, ça claque pas franchement. Non mais sérieusement, j'adore. Bon, maintenant, on va essayer le noir. Alors, il y a un crayon à lèvres noir qui venait avec. Donc, bon, on va utiliser le crayon à lèvres noir. Hein. Franchement, ça me fait bizarre de mettre du crayon à lèvres noir, mais bon. En même temps, avant, c'est ce qu'on faisait. Hein. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque, là, mais c'est du noir qu'on mettait au... Waouh, la pigmentation, elle est incroyable. Mais ils peuvent pas faire un beau crayon à lèvres marron, sérieusement. Hein? Ah, le crayon, il est incroyable. Hein. Il est aussi crémeux que celui de MAC. Mais il est noir, quoi. C'est dommage. Bah, maintenant, on va mettre le rouge à lèvres. Que voici. Je mettrai les références, hein, je t'ai dit. Il s'appelle comment? Ex-Wife. Ok, Ex-Wife. Allez, on y va. Hein. J'avoue, le noir, c'est pas une couleur qu'on va porter comme ça. Hein. Voilà, on va attendre qu'il sèche. Voilà ce que donne le rouge à lèvres noir. Qu'en penses-tu? What do you think? Bah écoute, c'est pas mal, hein. On est vraiment dans le thème, hein, quand même. Hein. Si je rajoutais ce gloss là par-dessus, tu sais, le gloss gris façon là, ça te dit? Parce que je pense que ça va être pas mal aussi. Alors, du coup, j'ai pris le gloss là, j'en ai mis sur le dos de ma main. Il est légèrement pailleté. J'avais même pas remarqué qu'il y avait des petites paillettes à l'intérieur. Oh, je pense que ça va claquer là. Oula. Waouh. Ah, je pense que je vais vraiment préférer la version gloss. Ah, j'adore. Ah, j'avais oublié que le truc il piquait. Ouh, mes lèvres, oh, pardon. J'avais oublié ce détail.
Non, mais sérieux. Sérieux. Mes lèvres brûlent là, mais vraiment. Vraiment. Je trouve que ça claque. Quelle couleur de rouge à lèvres tu préfères? Est-ce que tu préfères la toute première couleur que j'ai faite? Est-ce que tu préfères la version noire mat? Est-ce que tu préfères la version glossy? Bah écoute, moi honnêtement, j'ai une petite préférence quand même pour la première version que j'ai faite, le marron là sur mes lèvres. J'ai trouvé que c'était juste trop canon. Bon, je dois dire que je suis plutôt satisfaite du look que j'ai réalisé. Alors la palette, franchement, c'est pas mal. Alors évidemment, tu te doutes de ce que je vais dire, mais j'ai pas du tout aimé en fait l'utilisation de ce fard là. Mais regarde déjà dans quel état il est, tu vois, non? Est-ce que tu arrives à bien voir? Tu vois, les paillettes, elles se détachent. Tu vois, je sais même pas, est-ce que je vais mettre, regarde. Si je fais ça, là. Regarde. T'as vu? Regarde, oh, bon, je vais pas trop foutre le bazar, là, sur mon bureau, mais... Enfin, sur ma table, mais tu vois... Elle se détache et ça, c'est dérangeant quand même. Bon, à part ça, franchement, mais les fards, la pigmentation, elle est incroyable. Mais de toute façon, là-dessus, Huda Beauty, voilà, je pense qu'elle a déjà fait ses preuves, mais la pigmentation est incroyable. En termes de couleurs, c'est vrai que j'aurais préféré que les couleurs soient un poil plus chaud. Tu vois, par exemple, cette couleur de transition là, j'aurais kiffé qu'il y ait une couleur un petit peu plus vers le brick, tu vois, mais un peu plus intense, quoi. Sinon, à part ça, une palette qui est jolie. En plus, c'est des tons quand même, je disais, assez neutres que tu peux utiliser facilement pour un maquillage de tous les jours, tu vois, ces teintes-là, là. Tout ça là, tu vois, puis il y a du noir, donc ça c'est cool. Bon, ça j'ai pas encore testé là, le noir crème là. Attends, je vais te le swatcher vite fait, juste pour que tu puisses voir la, regarde, la texture, waouh. Comme base de Smoky Eyes, ça promet. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que ça t'intéresse que je te fasse un autre look avec cette palette? Ou pas? Ou est-ce qu'il y a d'autres palettes que tu aimerais que j'explore pour toi? Donc, dis-moi tout ça en commentaire. Si tu me dis pas, moi, je peux pas deviner, hein. Donc, il faut me dire. N'oublie pas, si tu veux connaître les 4 raisons cachées qui te condamnent à rester débutante en maquillage et comment y remédier, va absolument regarder cette nouvelle masterclass totalement gratuite que j'ai faite pour toi. Je t'ai mis le lien en description. C'est sur www.bycparis.com/masterclass. En tout cas, voilà. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce make-up. En tout cas, moi, j'adore. I love it, I love it, I love it. Et n'oublie pas, stay tuned, puisque je t'ai filmé également lorsque j'ai fait le temps, hein. J'ai exploré les poudres là, les Easy Bake, hein, pareil, du Huda Beauty, donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je te fais plein de gros bisous. Si cette vidéo t'a plu, bah écoute, like la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, mais tu attends quoi en fait? Tu attends quoi? Quand tu regardes les statistiques, tu as plus de monde qui regarde les vidéos qui ne sont pas abonnés que de personnes qui sont abonnées. Donc si tu me regardes, si mes vidéos te plaisent, si je t'apporte de la valeur, abonne-toi. Ça m'aide vraiment à faire grandir cette chaîne. Hein, comme ça, on va aller loin ensemble. On va aller très loin. Mais pour ça, il ne faut pas que regarder. Il faut que tu t'abonnes. Abonne-toi. Ok? Bon, alors moi je t'embrasse, prends bien soin de toi surtout et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!